Les santé maintenant. Billy Ray was the preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Brigitte Fanny-Cohen, bonjour. Bonjour. Pourquoi santé de si bonne heure? Tout simplement parce que le gouvernement l'a annoncé récemment, pour lutter contre les déserts médicaux, et Dieu sait si c'est une préoccupation nationale depuis quelques années, il faut favoriser la télémédecine. Par exemple, consulter, et c'est le cas ce matin, on va en parler, son psychiatre chez soi, sans se déplacer, sur son ordinateur éventuellement. Bref, ça, c'est possible. Et même, grande nouveauté, c'est remboursé, c'est ça? Exactement, exactement. Cette visioconférence en psychiatrie, c'est très simple. D'abord, on se connecte sur une plateforme qui est dédiée. Sur cette plateforme sont référencés une cinquantaine de psychiatres, pédopsychiatres, spécialistes d'addiction. Il y en aura certainement 4 fois plus d'ici la fin de l'année. Et cette plateforme de visioconsultation en psychiatrie a été expérimenté, a fait l'objet d'une expérimentation. Ça a été validé par un comité scientifique, ça a été approuvé par nos autorités de santé et, vous l'avez dit, cerise sur le gâteau, maintenant, les patients peuvent être remboursés. Donc, quand ils consultent leur psychiatre de cette façon-là, ils vont recevoir leur feuille de soins par courrier, ils donneront leur feuille de soins à l'assurance maladie pour un remboursement. Quand ils ont besoin de médicaments, eh bien, le psychiatre leur envoie l'ordonnance soit par email, soit par courrier s'il s'agit d'une ordonnance sécurisée. Les tarifs sont ceux pratiqués en cabinet. On peut, alors peut-être pas tout soigner, mais on peut soigner vraiment de très nombreux troubles psychologiques par ce biais, par ces visioconsultations, c'est-à-dire en consultant son psychiatre de chez soi par l'intermédiaire d'un écran. On regarde. La visioconsultation en psychiatrie permet de prendre en charge la dépression, les troubles anxieux, les phobies, les burn-out, les pathologies du travail, mais aussi les troubles du comportement alimentaire, tout ce qui entoure l'addictologie, sevrage tabagique, sevrage alcoolique. Donc en effet, les indications sont larges. Bonjour Salma, comment allez-vous? Bonjour docteur, très bien et vous? Vous êtes prête pour la consultation? Oui, prête. La visioconsultation va avoir ses limites dans le cas de certaines pathologies comme la psychose aiguë, l'état délirant aigu. Et puis il y a aussi certaines thérapies qui nécessitent une installation particulière, certaines formes de thérapie familiale par exemple. Et bien évidemment, je pense à la psychanalyse puisque le divan n'est pas tellement compatible avec la visioconsultation. J'ai besoin de consulter un psychiatre parce que je souffre de la phobie de l'avion et j'avais besoin d'être accompagnée par un spécialiste en thérapie cognitive et comportementale. Je voulais faire le point un petit peu avec vous sur savoir comment s'était passé le vol. Racontez-moi. Oui, tout à fait. Donc, pour Milan, la semaine dernière, au décollage, ça allait parce que j'avais bien mis en... Les visioconsultations en psychiatrie sont efficaces. Des études récentes ont été menées, notamment sur le syndrome dépressif. 2 groupes de patients déprimés ont été suivis en visio ou en consultation en face à face. Et les résultats ont démontré que 53% du groupe visioconsultation a vu une amélioration notable et sur du long terme de ces symptômes, comparativement à 50% des patients suivis en consultation en cabinet. Au moment des turbulences, le niveau de l'anxiété entre 0 et 10, vous le coteriez à combien? Plutôt élevé, je dirais 7 ou 8 sur 10 parce que j'étais très anxieuse. Le point fort de la visioconsultation, je pense, c'est que tout d'abord, pour les patients qui sont suivis, ça va éviter une rupture de soins puisqu'ils vont pouvoir être vus, même lorsqu'il y a des distances géographiques, même lorsqu'ils ont des horaires contraignants, des emplois du temps surchargés. Par ailleurs, moi, j'ai remarqué dans ma pratique que le patient se livre plus derrière son écran qu'il ne le fait au sein du cabinet. Et puis l'autre point fort, c'est que les patients qui ne sont pas suivis parce qu'ils n'ont pas de professionnels de santé près de chez eux, eh bien, peuvent l'être à travers la visioconsultation. Vous pourrez me le faire passer Voilà, on imagine, Brigitte Fanny, qu'on peut étendre ce système à d'autres spécialités médicales. Juste sur la psychiatrie, les enfants peuvent consulter par écran? Bien sûr, ils peuvent consulter un pédopsychiatre par ce biais-là. Et ce qu'on remarque, c'est que les enfants sont très à l'aise
avec les écrans, parce qu'ils sont très à l'aise avec les nouvelles technologies. Et parfois même pour les ados, c'est plus facile que de les traîner chez le psychiatre, parce qu'ils n'en ont pas toujours envie, ni le temps d'ailleurs. Et les ados qui pourront consulter leur dermato aussi par écran, bien sûr. Bien sûr. Allez,